DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Trouver le chien de ses rêves parce qu'on en a envie depuis longtemps, depuis peu de temps, pour les enfants ou pas. On en a parlé hier déjà. Est-ce qu'on va aller vers un éleveur pro, un particulier? Mais aussi, on peut en retrouver dans des salons, dans des animaleries, dans des refuges ou même des associations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrick? Oui, on peut d'abord commencer peut-être par les salons. Parce que c'est quelque chose qui attire énormément les gens, parce que c'est vrai qu'on va retrouver sur place beaucoup de races différentes. Mais le gros problème de ces salons, c'est que justement, ça se termine souvent par un achat coup de cœur. Il y a même des gens qui viennent à ces salons-là, ils ont une idée précise du chien qu'ils veulent, mais comme au niveau du salon, ils ne le trouvent pas, ils vont en prendre un autre par défaut. C'est presque un achat coup de tête finalement. C'est un peu ça. On l'achète parce qu'il y a aussi la pression des enfants qui nous accompagnent à ce moment-là et qui veulent absolument rentrer à la maison avec un chiot, et donc on va craquer sur des chiens qui ne sont vraiment pas adaptés à notre situation. Dans ces salons-là, on retrouve souvent des chiens de chasse. Et à moins d'être chasseur, un chien de chasse ne fait pas forcément bon ménage. Donc il faut faire attention de ne pas craquer sur n'importe quoi. D'autre part aussi, comme je l'ai expliqué déjà avant, il faudrait voir la maman. Parce que la maman va nous donner beaucoup d'indications par rapport aux chiots, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est elle qui les éduque. Or, si on a une mauvaise maman, on a des gamins qui sont mal éduqués. Ah ben ça c'est connu. Et donc à partir de là, on risque d'avoir des chiots qui posent problème au niveau de l'éducation parce que la maman n'a pas déjà fait son job. Donc il y a des chiens qui vont avoir des déficits au niveau comportemental et qui vont poser de gros soucis. Donc on n'achète pas son chien dans une animalerie. Pareil, salon et animalerie, pour moi c'est exactement la même chose. On n'achète pas, on connaît même pas la plupart du temps la provenance du chien. Oui, c'est ça. Les gens qui viennent, c'est avant tout des vendeurs et pas des éleveurs, parce qu'ils rachètent un peu les chiens qui traînent à droite à gauche et puis ils viennent les vendre. On peut acheter un chien non lof au prix du lof. Ça aussi, pendant ces salons-là. Au-delà des animaleries, justement, il y a aussi les refuges. Alors effectivement, refuge, notamment la SPA, parce que c'est vrai qu'on en a suffisamment dans les SPA. Il faudrait peut-être même pas acheter des chiens neufs, entre guillemets. Mais là aussi, il y a des difficultés. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément le passé du chien. Pour ce passé, là aussi, le chien peut avoir une fois de plus des déficits ou un comportement qui n'est pas vraiment adapté, parce que la famille qu'il avait peut-être avant ne l'a pas éduqué comme il fallait. Et donc, on risque de se retrouver aussi avec un chien à problème à la maison. Alors, ça se passe souvent très bien pendant les 3 premières semaines, où le chien met un certain temps à s'adapter à la nouvelle famille. Et au bout de 3 semaines, on peut s'apercevoir qu'on a un autre chien que celui qu'on vient d'adopter 3 semaines avant. Il change de caractère et là, il se révèle vraiment son vrai caractère. Et là, on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Quand on achète un chien, combien ça coûte au moment de l'achat? Ah suivant les races. Qu'est-ce qu'il faut acheter au moment où on l'adopte? Oui. Bon, toutes ces questions, on va se les poser demain avec Patrick pour terminer la semaine. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.